Yo les artistes, c'est Lilton Maurice. Aujourd'hui, je retouche vos photos sur Lightroom avec mes presets. Oui, je sais, c'est une vidéo que j'aurais pu faire il y a 2 ans, mais vaut mieux tard que jamais. Sur les réseaux, je vous ai demandé de m'envoyer vos photos, j'en ai reçu vraiment beaucoup, donc merci. Et forcément, je vais pas pouvoir retoucher toutes vos photos, sinon on est là jusqu'à demain. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai sorti un pack de presets il y a de cela quelques mois, et j'ai décidé aujourd'hui de retoucher vos photos avec ces presets-là. Évidemment, pour ceux qui souhaitaient les télécharger, les liens sont dans la description. Donc on perd pas de temps, on va tout de suite sur Lightroom retoucher vos photos. Donc j'ai fait ma petite sélection de photos, il y a exactement 8 photos avec des styles plus ou moins différents, c'est ce que je voulais aussi pour essayer de varier les styles, de varier les presets. Les amis, juste avant de commencer, je tiens à vous préciser que vous pouvez retrouver les comptes Instagram des photographes qui m'ont envoyé les photos dans la description. Et pour la première photo, on a une photo de David, 26 ans, qui a shooté à la 6300, un très beau portrait. J'adore cette photo, la composition est super cool. Les presets que j'ai créés ont des styles totalement différents les uns des autres, donc on va voir celui qui correspond le plus à cette photo. J'ai déjà ma petite idée. Donc moi personnellement, je suis pas trop fan de la couleur verte sur les photos, je trouve que ça rend pas super bien, donc j'aime bien désaturer les couleurs ou changer directement la couleur. Et j'ai créé ce preset qui s'appelle Yellow Nature, qui permet de rendre le vert jaune. Donc je le trouve vraiment sympa, on va partir sur cette base. Donc je vous le répète, les presets c'est vraiment une base pour débuter une retouche. Là on voit bien que les hautes lumières sont beaucoup trop hautes, la modèle n'est pas mise en avant, la couleur de la modèle non plus. Donc on va essayer de fignoler ce preset pour en faire une photo vraiment sympa. Donc au niveau du cadrage déjà, on va garder ce cadrage que je trouve vraiment cool. Hop, je vais baisser les hautes lumières au maximum quasiment. La température, elle est un peu trop froide à mon goût, donc on va augmenter un petit peu la température. Voilà, juste ça, vous voyez, déjà, on redonne du peps, on redonne de la couleur au visage de la modèle. Voilà, là, on va pouvoir retoucher les couleurs, TLS couleurs. Voilà, si j'enlève, ça donne ça. Donc là, moi, c'est le bleu qui me plaît pas trop du jean, qui est trop saturé pour le coup. Donc, je vais désaturer un petit peu le bleu. Et sur ce preset, j'avais rajouté du grain, donc on n'hésite pas à aller dans les paramètres. Les grains, on va l'enlever en fait, parce qu'il n'a rien à faire ici, voilà. Donc, on va rajouter un petit peu de vignettage. Voilà. Mais je pense qu'on n'est pas trop mal sur cette photo. Vous voyez, juste en mettant un preset, ça prend quelques secondes. On n'hésite pas à toucher les petits paramètres sur Lightroom pour vraiment avoir ce qu'on veut. Et on va voir le avant-après tout de suite. Donc voilà, ça change vraiment le style de la photo avec le avant-après. Je trouve que la photo de suite a beaucoup plus de cachet. Les couleurs sont beaucoup plus vives, beaucoup plus prononcées, beaucoup plus de contraste. On voit bien que la modèle du coup ressort vraiment de la photo. Hein. Franchement, c'est un truc de ouf. Je suis super content, franchement. Je trouve que le preset Yellow Nature pour cette photo correspond totalement. Et bien sûr, j'attends vos avis dans les commentaires. Deuxième photo, donc j'ai reçu ce portrait de Nico. Vraiment, je le trouve super ouf ce portrait. Donc cette photo a été prise dans un village de femmes girafes. Photo très atypique avec des belles couleurs. Je pense qu'on va pouvoir faire un truc vraiment sympathique avec cette photo. Donc ces femmes, d'après ce que m'a dit Nico, sont connues sous le nom de Kayan. Allez, c'est parti, on va retoucher cette photo. Ce qui est bien sur ce genre de photo, puisque la femme a un certain âge, on va lui garder son caractère, ses traits de caractère. On retouche pas du tout la peau. Ok, je regarde un petit peu ce que j'ai dans mes presets. Je pense qu'on va partir sur le Pink Venus. La photo est un peu sous-exposée avec ce preset, donc on va pas hésiter à remonter un petit peu l'exposition, voilà, 0,30. On va rajouter un petit peu de netteté, je vais mettre la netteté à 45. Et là déjà on est sur un truc de malade, c'est ouf, j'adore cette photo. On pourrait rajouter un petit peu de clarté. Quand on rajoute de la clarté, en fait ça va donner de la forme au sujet qui est net en fait. Pas sur toutes les photos, mais là en l'occurrence je trouve que ça donne super bien. Mais écoutez, je crois qu'on a fini en quelques clics et voilà le résultat. On va voir tout de suite le avant-après. Déjà bravo Nico parce que cette photo est vraiment ouf. Mais voilà, avec le preset, le avant-après, je trouve que c'est complètement fou. Les couleurs sont plus vives, encore une fois. Le fond ressort plus. On a modifié un petit peu, vous avez vu les bleus et verts, moi je préfère. Dites-moi dans les commentaires si vous validez cette retouche. Moi je trouve que c'est ouf. Troisième photo de Marion, une photo très compliquée à retoucher je trouve, mais j'ai un preset sur mesure pour ce style de photo de prise de vue, il s'appelle Sunlight Contrast. Sur la photo initiale on a un petit voile blanc et dès qu'on met le preset, bam, on récupère beaucoup d'informations. D'ailleurs on va aller tout de suite dans correction du voile dans Lightroom et on va l'augmenter un petit peu, voir ce que ça donne.
Vous voyez, vous l'augmentez un petit peu et vous récupérez des informations. Cet outil, correction du voile, porte très bien son nom. Juste en augmentant, en fait, on va corriger le voile, tout simplement. On va récupérer plus d'informations sur la photo. Donc cette photo, elle a été prise en contre-jour, donc forcément, on a perdu un petit peu de piqué sur le visage. C'est très compliqué de faire des photos en contre-jour. Mais voilà, on va essayer de rajouter un petit peu de clarté, par exemple, pour récupérer toujours un petit peu de netteté et d'information au niveau du visage. Au niveau des couleurs, on peut éventuellement voir ce qu'on peut faire sur les teintes orange. On va monter un petit peu la luminance des oranges et vous voyez, on récupère un petit peu d'exposition sur la peau et je trouve ça plutôt sympathique. Donc au niveau de la netteté, on est à 68, ça va être compliqué de mettre plus, sinon on va avoir beaucoup de bruit. Là, en l'occurrence, on peut faire une réduction de bruit avec la luminance. On va rajouter ça un petit peu. Hop, voilà. Et hop, déjà on est sur un truc plus sympa. Vu que l'image bruite un petit peu, je pense que je vais rajouter un petit peu de grain pour faire comme si c'était volontaire en fait. Voilà, ça fait... c'est un cache-misère, on appelle ça un cache-misère. Je vais mettre 15. Vous voyez dessus, il y a du grain, ça donne un effet vintage à la photo. Moi je trouve ça sympa. Donc voilà les amis, un petit avant-après de cette photo. C'est le jour et la nuit. La photo a pris totalement vie grâce à ce preset, je trouve. Donc on a récupéré beaucoup d'informations sur la modèle. En plus, elle a des beaux cheveux roux. Je connais la modèle d'ailleurs qui s'appelle Adeline. Bisous Adeline. Vraiment sympa. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Photo suivante, une photo de Damien qui habite à Toulouse, qui fait de la photo de façon amateur. Vraiment la photo est sympa de base, je l'ai choisi parce que j'aimais bien le cadrage avec cette espèce de pont en fond. Chose que je fais pas dans cette vidéo mais qu'il faut faire de préférence avant d'installer les presets, c'est la retouche de peau sur Photoshop ou Lightroom. Là la peau est à peu près retouchée, je l'ai fait vraiment à la va-vite. J'ai rajouté un petit dodge and burn pour faire ressortir les pommettes et les contours du visage. Donc on va voir quel preset on va pouvoir rajouter à cette photo. Non, non, non. Non. Slight Contrast, qui est vraiment déjà plutôt sympa, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Ce qui peut être sympa sur cette photo, c'est de rajouter un filtre gradué. En fait, ça va permettre de faire sortir les textures du pont, je pense. Et on met à balle de clarté, vous voyez, comme ça. Et moi, je trouve que ça rajoute un vrai petit truc sur la photo. On va faire pareil de l'autre côté. Donc voilà, pareil, en quelques clics, les amis, on a quelque chose de cool. Donc voilà, on va faire un petit avant-après, voir ce que ça donne. Attention. Donc toujours pareil, pour moi, on fait vraiment ressortir les couleurs de la photo sur cette retouche. C'est le plus important. On rajoute du contraste, on rajoute de la vie dans cette photo, c'est très important. Donc pour moi, c'est vraiment un cap, en fait. C'est un cap à passer dans la retouche, en fait, d'oser pousser ces couleurs, rajouter du contraste, à rajouter de la clarté, rajouter des courbes, pousser les couleurs un petit peu pour donner de la vie à vos photos. Donc voilà pour cette photo de Damien que j'aime beaucoup, j'espère que vous appréciez tout autant. Dites-moi dans les commentaires toujours ce que vous pensez de ces retouches jusqu'à maintenant. Maintenant, nouvelle photo de Antoine. Il a 26 ans, il est photographe pro à Paris depuis 1 an. Et c'est d'ailleurs ce shooting qui lui a donné envie de devenir photographe professionnel. Donc j'adore particulièrement cette photo, vraiment elle est vraiment cool. J'aime bien l'attitude de la modèle, avec les vitres derrière, il y a vraiment un truc à jouer. Donc là, on va voir quel preset correspond à cette photo. J'ai déjà retouché la peau et fait un petit dodge and burn. Donc le slight contrast est pas mal non plus. Mais je pense qu'on va partir sur le Brown Mood 2. Donc je clique dessus, voilà. Là, je sais que sur ce preset là, j'ai déjà un filtre radial qui est installé. Voilà, on va juste aller l'enlever. Bam. Là, on voit que la photo est sur X. Il y a juste à baisser l'exposition sur Lightroom pour récupérer les informations. Là, ça me paraît cool. On va récupérer les hautes lumières. Donc, on va baisser le curseur. Voilà. Donc là, on est sur quelque chose de déjà cool. On va recadrer la photo pour avoir la modèle au centre de l'image. Donc là, on voit que sur ce preset, par exemple, il y a un petit vignettage. On va voir ce que ça donne si on l'enlève. Ouais, moi je préfère sans vignettage. Il y a un peu de grain, on va l'enlever parce que là, sur ce style de photo, ça sert pas forcément à grand chose. Le grain, c'est toujours pour donner un effet un peu plus vintage à la photo, mais là, en l'occurrence, la photo fait très moderne. J'aimerais récupérer un petit peu des informations quand même sur la peau, au niveau du visage à droite. Donc ce que je vais essayer, je vais mettre un pinceau de retouche. Hop, je vais juste passer un petit coup ici et je vais baisser un petit peu l'expo, très peu, vous voyez, très peu. Et là déjà j'ai récupéré des informations sur la joue. Là on est vraiment pas mal déjà, je vais rajouter un petit peu de clarté, voir ce que ça donne. Ouais, c'est toujours cool. Donc voilà, petite technique pour retoucher les yeux. Ce que je fais, c'est que je prends toujours le pinceau de retouche, je peins l'intérieur de l'œil comme ceci, voilà.
Je fais pareil de l'autre côté comme ceci. Je vais augmenter un petit peu l'exposition. Et je vais rajouter un petit peu de clarté. Moi j'aime bien faire ressortir les yeux chez les modèles. Le regard en fait chez l'être humain de façon générale c'est très communicatif. Donc c'est important de le mettre en avant. Donc voilà pour cette retouche les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. On va regarder le avant-après tout de suite. Moi je trouve ça plutôt réussi. On a récupéré les hautes lumières un petit peu. Donc voilà les couleurs un peu verdâtres comme ça. J'aime beaucoup. Vraiment c'est sympa. En plus ça va bien avec le style moderne de la photo. Donc voilà dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Photo suivante, une photo de mon ami photographe Léonard qui est juste ici, donc une photo prise au grand angle. On va déjà de suite recadrer cette photo un petit peu, mettre la modèle bien au centre comme ceci. Ouais, je pense qu'on va partir aussi sur le Brown Mood 2, toujours, voilà. Donc là c'est très surexposé, il y a vraiment du travail de retouche à faire. Donc première chose qu'on fait, on va enlever le célèbre filtre radial qui ne sert absolument à rien. Ici, on va baisser tout de suite l'exposition parce que pareil, c'est un petit peu surex, un petit peu beaucoup. Première chose que j'ai envie de faire, c'est de mettre un filtre gradué, hop, dans le ciel, ici, haute lumière, en bas, au maximum. Voilà, on va bien descendre jusqu'ici. Alors là, la photo est pas mal, mais je pense qu'on va changer un petit peu l'exposition, moins abusée, comme ça peut-être. C'est déjà vraiment cool là, je trouve que ça donne un look plutôt sympa. Ça fait bien ressortir l'architecture du bâtiment qui est derrière. Je pense qu'il y a un peu de grain qu'on va enlever aussi. Je pense qu'on est pas mal. On va voir le avant-après. Je sais pas ce que vous en pensez, on a pu récupérer en plus les informations au niveau du ciel. Non, franchement c'est super cool. On a des beaux contrastes sur la peau. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On passe de suite à la dernière photo, un petit portrait réalisé par Julien, un petit portrait de Alison. Donc voilà, c'est parti, on va essayer de rajouter un petit preset à cette photo. Le Brown Mood 2 est toujours cool, franchement, c'est un truc de ouf. Celui-là, je l'utilise vraiment beaucoup. Le Brown Mood 2, c'est un truc de ouf. Première étape, on va enlever le filtre radial qui ne nous servira pas. Hop, voilà, terminé. On va baisser de suite l'exposition. Là, ça me paraît pas mal du tout. Ouais, on va augmenter les noirs pour faire sortir ses cheveux, sa belle chevelure brune. Là, j'aimerais retexturer, en l'occurrence, un petit peu la peau. Donc, je vais à texture. Je pousse un petit peu, pas trop. Il faut vraiment que ça soit bien jaugé. Au niveau des rouges et des verts, voilà. On va travailler sur ça. Je trouve que le rouge à lèvres et les fleurs rouges derrière, la couleur est un peu trop présente sur cette photo. Donc je vais juste baisser un petit peu la saturation, un chouïa, voilà. Et sur les verts, je vais monter la luminance un petit peu du fond. Donc je vais recadrer aussi la photo un petit peu. C'est pas mal du tout. On va enlever le grain s'il y en a. Il y a du grain, on l'enlève. On enlève également le vignettage. Écoutez, je crois qu'on est plutôt pas mal sur cette photo. On va voir le avant-après tout de suite. Donc voilà, on a récupéré des informations sur le fond, dans ses cheveux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà les amis pour ces 8 photos retouchées avec mes presets Lightroom. J'espère que vous avez kiffé. Dites-moi dans les commentaires si le test est concluant. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon pack de presets. 5 presets pour 9,99€ seulement. Le lien est dans la description. Je vous offre également le célèbre, le fameux preset Brown Mood 2 qui sera en téléchargement gratuit dans la description. Surtout n'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. On se revoit bientôt, c'était Lilton Morris. Béo béo.